Une nouvelle finale, un nouveau triomphe. Le Real Madrid, encore une fois, a démontré pourquoi il est considéré comme le club le plus titré et le plus décisif de l'histoire du football mondial. Avec une victoire convaincante 3-0 face à Pachuca, les Merengues ont décroché la Coupe intercontinentale 2024, ajoutant un trophée de plus à leur impressionnant palmarès. Ce succès s'inscrit dans une année où le club a brillé, remportant pas moins de 5 titres, et où la domination madrilène semble encore une fois incontestable. Lors de cette finale, disputée dans une ambiance électrique, les hommes de Carlo Ancelotti ont imposé leur rythme dès le coup d'envoi. Malgré un adversaire déterminé, la supériorité technique et tactique du Real Madrid a rapidement fait la différence. Les buteurs de la soirée, Kylian Mbappé, Rodrigo Goes et Vinicius Junior ont chacun apporté leur contribution à ce triomphe collectif. Mbappé a ouvert le score d'un tir puissant, tandis que Rodrigo et Vinicius ont consolidé l'avance avec des réalisations pleines de maîtrise et de précision. Cette performance offensive démontre une fois de plus la richesse et la diversité de l'arsenal offensif madrilène. Mais ce triomphe ne se limite pas aux joueurs sur le terrain. Carlo Ancelotti, figure emblématique du football moderne, entre désormais dans l'histoire du Real Madrid comme l'entraîneur le plus titré du club. Avec cette 15e consécration en 5 ans à la tête de l'équipe, il dépasse le légendaire Miguel Muñoz et ses 14 trophées. Ce record est la preuve de la régularité et de la capacité d'Ancelotti à maintenir son équipe au sommet, saison après saison. Son calme sur le banc, sa gestion des égos et sa vision tactique ont permis au Real Madrid de rester compétitif dans toutes les compétitions. Cette victoire marque également le 2e titre de la saison pour les Madrilènes, après leur triomphe en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta en août dernier. Ce qui frappe, cependant, c'est la manière dont le Real Madrid parvient à gérer ses finales avec une telle aisance. Dans un match où les Blancos n'ont pas eu besoin de forcer leur talent, ils ont dominé un adversaire clairement en dessous de leur niveau. Cette maîtrise témoigne de l'expérience accumulée par une équipe habituée aux grands rendez-vous. Au-delà des chiffres et des records, ce succès confirme une réalité, le Real Madrid est un club construit pour gagner. Ce n'est pas seulement une question de talent ou de ressources financières, mais une culture profondément ancrée dans l'histoire de cette institution. Gagner des finales n'est pas une exception pour le Real, c'est la norme. Et en 2024, cette tradition perdure avec éclat. Alors que les supporters célèbrent ce nouveau sacre, les défis ne manquent pas pour le Real Madrid. Dans quelques mois, une nouvelle Coupe du Monde des clubs s'annonce, offrant une autre opportunité de briller sur la scène internationale. Mais pour l'instant, l'heure est à la célébration. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a exprimé sa satisfaction après une année historique pour le club, lors d'un entretien accordé à Real Madrid TV, RMTV. Cet échange s'est déroulé dans le cadre des célébrations de la victoire en Coupe intercontinentale, un trophée que Pérez a décrit comme étant particulièrement excitant et précieux à remporter pour toute l'équipe et les supporters. Ce titre, acquis au terme d'un parcours remarquable, vient clôturer une année 2024 que le président considère comme inoubliable et très difficile à égaler dans le futur. Il a rappelé les performances impressionnantes du Real Madrid au cours de la saison précédente, tout en soulignant que la saison actuelle s'annonce tout aussi prometteuse. La saison dernière a été extraordinaire, et cette année, nous avons déjà ajouté 2 titres à notre palmarès. Notre objectif est de continuer sur cette lancée et de lutter pour remporter tous les trophées restants. Florentino Pérez, qui dirige le Real Madrid depuis plusieurs décennies et a accumulé un impressionnant total de 65 titres entre les sections de football et de basketball, a mis en lumière les éléments clés de cette réussite. Selon lui, le succès repose sur la construction d'une équipe solide et la collaboration avec un entraîneur de qualité. Il a également précisé que cette philosophie est au cœur de sa gestion depuis son arrivée à la tête du club. Mon rôle, au fil des ans, a été de toujours m'assurer que nous disposons des meilleurs joueurs et du meilleur staff technique. C'est ce qui nous permet de rester compétitifs au plus haut niveau. Outre les exploits sportifs, Pérez a insisté sur l'importance de l'héritage culturel et de l'expansion internationale du madridisme. Il a salué le travail accompli par le club pour étendre sa portée mondiale. Aujourd'hui, le Real Madrid est bien plus qu'un club. C'est une institution mondiale qui rassemble des millions de fans autour de valeurs communes. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de nombreuses années de travail acharné et de dévouement de la part de nombreuses personnes. Le président a également partagé des statistiques impressionnantes qui témoignent de l'envergure mondiale du Real Madrid. Nous avons plus de 600 millions de followers sur les réseaux sociaux, un chiffre qui reflète l'impact de notre club à travers le monde. De plus, des clubs de supporters madrilènes sont présents dans quasiment tous les pays, ce qui montre à quel point le madridisme transcende les frontières. Enfin,
Florentino Pérez a tenu à rappeler la responsabilité qui accompagne cette popularité croissante. Être le président du Real Madrid est un honneur, mais c'est aussi une immense responsabilité. Nos fans, où qu'ils soient dans le monde, attendent de nous que nous continuions à leur offrir des moments de bonheur et de fierté. Jude Bellingham, l'une des pièces maîtresses du Real Madrid cette saison, est au cœur des préoccupations après une alerte physique survenue lors de la finale de la Coupe intercontinentale contre Pachuca. Le match, disputé mercredi au Lusail Stadium et remporté par les Madrilènes sur le score de 3-0, a vu l'international anglais quitter prématurément la pelouse à la 88e minute. Selon les informations relayées par Cadena Cope, le joueur de 21 ans souffre d'une gêne à la cuisse gauche, un problème qui pourrait compromettre sa disponibilité pour les prochaines échéances. L'ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund, auteur d'une saison phénoménale avec les Merengues depuis son arrivée l'été dernier, a été remplacé par Arda Güler en fin de rencontre. Cette sortie, bien que précautionneuse, n'a pas manqué d'attirer l'attention des supporters et du staff technique, soucieux de préserver l'état de forme de leur pépite anglaise. Pour l'heure, le Real Madrid n'a pas encore publié de communiqué officiel concernant l'état de santé de Jude Bellingham. Cependant, des incertitudes planent quant à sa participation au dernier match de l'année civile au Santiago Bernabéu. Les Madrilènes, qui recevront le Séville FC ce dimanche dans le cadre de la Liga, pourraient être privés de leurs joyaux si les examens médicaux révélaient une blessure nécessitant du repos. Une saison exceptionnelle perturbée par les blessures. Depuis le début de la saison, Bellingham brille sous le maillot blanc du Real Madrid. Avec ses performances impressionnantes en Liga et en Ligue des Champions, il s'est rapidement imposé comme un élément incontournable du dispositif de Carlo Ancelotti. Auteur de plusieurs buts décisifs et de prestations de haut vol, il a su gagner le cœur des supporters madrilènes en quelques mois seulement. Néanmoins, l'accumulation des matchs et l'intensité des compétitions pourraient commencer à peser sur le jeune joueur. Cette alerte à la cuisse gauche n'est pas sans rappeler les défis physiques auxquels sont confrontés les joueurs engagés sur plusieurs fronts. Le calendrier surchargé, combiné aux déplacements et aux exigences du football moderne, augmente les risques de blessures, même pour les athlètes les plus résistants. Une décision cruciale pour Ancelotti. Pour Carlo Ancelotti, cette situation représente un dilemme majeur. Faut-il prendre le risque d'aligner Jude Bellingham contre Séville, au risque d'aggraver son état, ou privilégier la prudence en lui offrant du repos en vue des échéances à venir? Avec un effectif riche mais également marqué par d'autres absences cette saison, l'entraîneur italien devra jongler entre l'importance de ce match à domicile et la nécessité de préserver son joyau pour les prochains mois. Les supporters en attendent d'un communiqué. Les supporters madrilènes attendent désormais avec impatience une mise à jour officielle de la part du club concernant l'état de santé de Bellingham. Avec 28 trophées à son actif, Luka Modric a gravé son nom dans l'histoire du Real Madrid comme étant le joueur le plus titré de tous les temps. Ce mercredi soir, au stade Lusail, le Croate a ajouté un nouveau chapitre glorieux à sa carrière en soulevant le trophée intercontinental. Il s'agit de son deuxième titre en tant que capitaine des Merengues, après avoir mené l'équipe à la victoire lors de la Supercoupe d'Europe en août dernier. Grâce à ce nouveau triomphe, Modric dépasse des légendes comme Marcelo et Sergio Ramos, atteignant un total impressionnant de 28 titres sous les couleurs du club madrilène. Arrivé au Real Madrid durant l'été 2012 en provenance de Tottenham, Modric a marqué de son empreinte une décennie de succès. À 39 ans, il affiche un palmarès exceptionnel qui inclut 6 Ligues des Champions, 6 Coupes du Monde des clubs, 5 Supercoupes d'Europe, 4 titres de la Liga, 2 Coupes du Roi et 5 Supercoupes d'Espagne. Ces trophées reflètent non seulement sa longévité au plus haut niveau, mais aussi son rôle central dans l'une des périodes les plus prospères de l'histoire du club. Modric n'est pas seulement reconnu pour ses exploits sur le terrain, mais aussi pour son leadership et son humilité. Ce n'est pas un hasard si, depuis qu'il a hérité du brassard de capitaine, il continue à guider son équipe vers des sommets. Pour de nombreux observateurs, son influence dépasse largement ses statistiques individuelles, il est considéré comme un modèle de professionnalisme et de dévouement, tant pour ses coéquipiers que pour les jeunes joueurs qui aspirent à suivre ses traces. Sur les ondes de Cadena Ser, Peja Mijatovic, ancien attaquant emblématique du Real Madrid, a rendu un vibrant hommage à son compatriote. « Je suis extrêmement heureux pour lui. Luka est un joueur unique, et personne ne sait ce que l'avenir lui réserve. Ce qui est sûr, c'est qu'il est une source d'inspiration pour tout le monde. Beaucoup devraient prendre exemple sur lui, surtout les jeunes joueurs qui partagent son vestiaire. Un jour, il prendra sa retraite, et il n'y aura jamais un autre Luka Modric, avec autant de talent, autant de titres et une telle mentalité. C'est une véritable légende. Les éloges ne s'arrêtent pas là.
À travers les années, Modric a su se faire une place dans le cœur des supporters madrilènes, qui voient en lui bien plus qu'un simple joueur. Ses performances lors des grandes finales, sa capacité à élever son niveau de jeu dans les moments décisifs et son élégance naturelle sur le terrain en font un symbole intemporel du Real Madrid. Son rôle au milieu de terrain, où il dicte le rythme et distribue des passes millimétrées, a été un facteur clé dans les triomphes du club. Malgré son âge avancé pour un footballeur, Modric continue de défier le temps. Sa rigueur physique, son intelligence tactique et son amour du jeu lui permettent de rester compétitif au plus haut niveau, même face à des adversaires bien plus jeunes. Les médias espagnols, autrefois très critiques envers Kylian Mbappé, changent de ton après le nouveau succès du Real Madrid. Peu à peu, l'attaquant français convainc dans la capitale espagnole, et plus largement dans tout le pays ibérique. Ses performances récentes contrastent avec celles, jugées insuffisantes, livrées face à des adversaires comme le FC Barcelone, l'AC Milan, Liverpool ou encore l'Athletic Club. Longtemps pointé du doigt pour son manque d'impact dans les grands matchs, le Bondinois semble avoir retrouvé des couleurs avec 3 rencontres consécutives où il a trouvé le chemin des filets. Mercredi soir, lors de la finale de la Coupe intercontinentale contre Pachuca, Mbappé a su répondre aux attentes. Auteur d'un but et d'une passe décisive, il a affiché un visage bien plus convaincant, confirmant son regain de confiance. Cette performance, sur la pelouse du Lusail Stadium, un lieu chargé de souvenirs pour lui, puisqu'il y avait inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde 2 ans plus tôt, a particulièrement marqué les observateurs. Dans la foulée de la victoire, le quotidien Marca s'est enthousiasmé, Mbappé est unique. Il a marqué dans les 2 finales disputées avec le Real Madrid et est le seul joueur à avoir inscrit des buts dans les 4 compétitions jouées cette saison. Une vraie alchimie technique se construit avec Vinicius à chaque match. Ce n'est pas tout. Ce matin, Marca a ajouté, mine de rien, Mbappé totalise déjà 13 buts sous le maillot madrilène. Avec cette dynamique, il pourrait atteindre la barre des 30 buts cette saison. Et s'il retrouve vraiment son meilleur niveau, ce chiffre pourrait grimper à 50. Mbappé reste un joueur extraordinaire, qu'il soit en pleine forme ou non. Álvaro Benito, consultant pour AS et la Cadena SER, partage cet avis. Les 3 attaquants se trouvent de mieux en mieux sur le terrain. Mbappé commence à livrer des actions dignes de son talent. Il avait traversé une période où il manquait de confiance, mais on sent qu'il est à nouveau dans le bon tempo, a-t-il analysé. De son côté, Thomas Ronsero, célèbre éditorialiste pro-Madrid, voit déjà grand, Mbappé sera l'un des favoris pour le Ballon d'Or l'an prochain. Avec Vinicius, Rodrigo et Bellingham, Madrid possède un quatuor offensif fantastique. Cependant, malgré ce retour en forme, Mbappé n'est pas encore considéré comme le leader absolu de l'équipe. Pour de nombreux médias madrilènes, notamment Marca et AS, le véritable homme fort du Real Madrid reste Vinicius Junior. Sur la pelouse, le Brésilien continue de dominer et de faire la différence à chaque match. Bien que Mbappé affiche enfin des performances dignes de son standing, Vinicius conserve pour l'instant son statut de patron incontesté. Ainsi, si Mbappé progresse et semble sur la bonne voie pour redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde, il lui reste encore du chemin à parcourir pour égaler l'impact et la constance de son coéquipier brésilien. Au Real Madrid, les stratégies sur le mercato sont souvent menées avec une grande anticipation. C'est grâce à cette approche proactive que le club madrilène a pu recruter Kylian Mbappé cet été en profitant de sa situation de joueur libre. Mais le Real Madrid ne s'arrête pas là, et il est déjà à l'œuvre pour l'été prochain avec l'objectif de renforcer encore son équipe. Le club espagnol a jeté son dévolu sur un joueur en particulier, Florian Wirtz, la pépite allemande du Bayer Leverkusen. Cependant, l'opération pourrait ne pas être aussi simple que prévu, car le Bayern Munich, un autre géant européen, se positionne également pour attirer le jeune milieu offensif, ce qui promet une concurrence féroce entre les 2 clubs. Florian Wirtz, qui a connu une ascension fulgurante ces dernières saisons, a vu son nom figurer parmi les plus grands talents d'Europe. L'international allemand a brillé lors de la dernière saison avec le Bayer Leverkusen et sa valeur n'a cessé de grimper. Après une année exceptionnelle, Wirtz a confirmé son statut de star montante du football européen. Malgré les rumeurs de départ, il est resté fidèle au club allemand et a poursuivi sur sa lancée, s'imposant comme l'un des meilleurs milieux offensifs d'Europe. Cette saison, il continue de séduire les grands clubs avec des performances exceptionnelles qui font de lui une cible privilégiée sur le marché des transferts.
La direction du Bayer Leverkusen, consciente de la valeur de son joueur, a clairement fait savoir qu'elle ne le céderait pas pour moins de 150 millions d'euros. Fernando Caro, le directeur sportif du club, avait en effet affirmé cet été: « Dans le monde du football, il est difficile de dire qu'on ne vendra jamais un joueur, mais je ne céderai pas Wirtz pour moins de 150 millions d'euros. » Cette déclaration témoigne de la fermeté du Bayer Leverkusen, qui n'est pas pressé de vendre sa star et est déterminé à maximiser son prix de vente. Un tel prix pourrait en effet ne pas freiner les clubs intéressés, notamment les deux géants européens que sont le Real Madrid et le Bayern Munich. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, il se pourrait qu'un duel au sommet se prépare entre les deux clubs pour recruter Florian Wirtz l'été prochain. Le Real Madrid, avec son projet ambitieux, et le Bayern Munich, toujours à la recherche de nouveaux talents, sont tous deux en compétition pour attirer l'un des joueurs les plus convoités du moment. Cette bataille pourrait se jouer cet hiver, avec les deux clubs qui pourraient tenter de négocier dès maintenant pour prendre une longueur d'avance. Les clubs européens connaissent la qualité du joueur et son potentiel de développement, et son prix de 150 millions d'euros semble être une évaluation juste au regard de ses performances récentes. Wirtz a prouvé qu'il est capable de briller sur les plus grandes scènes et d'apporter une valeur ajoutée significative à une équipe de haut niveau. Au milieu de cette guerre pour sa signature, Florian Wirtz se trouve dans une position enviable. À seulement 21 ans, il aura le choix entre deux des plus grands clubs européens, avec des projets de sportifs solides et des ambitions de victoire. Le Real Madrid, avec son histoire prestigieuse et sa quête de nouveaux talents pour continuer à dominer le football mondial, représente une option séduisante. D'un autre côté, le Bayern Munich, avec son efficacité et sa stabilité, pourrait offrir un cadre tout aussi propice à son épanouissement. En tout cas, une chose est sûre, l'été prochain, Florian Wirtz sera l'un des joueurs les plus recherchés du marché et il aura le choix du roi.